Pour près de 700 000 élèves qui seraient chaque jour en France victimes de harcèlement. Je me prenais 2 à 3 pains en pleine face par jour. Pour me faire culpabiliser, ils m'ont dit plein de choses et malheureusement pour moi ça a marché et du coup s'enfermer là-dedans, limite ils sont devenus un peu agressifs, ça a duré un long moment. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouveau style de vidéo dans lequel je vais essayer de vous expliquer des problèmes de société. Aujourd'hui nous allons parler du harcèlement scolaire, nous allons aller voir une association de lutte contre le harcèlement scolaire qui s'appelle les Outsiders et j'ai également pu interviewer 3 témoins qui ont accepté de témoigner sur leur harcèlement passé. Alors pour la grande majorité d'entre vous, le harcèlement c'est quelque chose que vous connaissez, que ce soit par vous-même ou par votre entourage, vous y avez été forcément confronté plusieurs fois au cours de votre vie, sans forcément réaliser qu'il s'agissait de harcèlement. Alors que ça soit à l'école, au sport, à partir du moment où il y a un groupe, il y a potentiellement du harcèlement. Personnellement, j'ai jamais subi de harcèlement scolaire, que ça soit au collège, au lycée ou tout au long de la scolarité. Mais ça a toujours été quelque chose que j'ai vu autour de moi plus ou moins. C'est un sujet très complexe mais qui m'intéresse énormément étant donné que dans ma vie professionnelle, je suis confronté très souvent à des enfants et des adolescents. Et il n'est pas rare de voir certaines situations dans lesquelles on pourrait parler de harcèlement. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons écouter le témoignage de 3 personnes, mais également les réponses à mes questions que j'ai posées à Nina et Wendy de l'association Les Outsiders. C'est une association de lutte contre le harcèlement scolaire basée à Toulouse. Ils ont également accepté de répondre à vos questions que vous m'avez posées directement sur Twitter. C'est parti. Alors est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton histoire en 5-6 lignes? J'ai été victime de harcèlement pendant une année. L'année précédente, à ce moment-là, j'étais en 6e. J'ai été interné pendant 2 mois dans un hôpital psychiatrique pour cause de dépression. Et lorsque je suis revenu en cours l'année suivante, la quasi-totalité des élèves a décidé de me coller comme étiquette psychopathe, violeur, tueur. J'étais en 6e. J'avais 12 ans. À un moment ou à l'autre, j'allais me prendre un pas dans la gueule. Mes camarades de classe ont piqué mon cahier de français à un moment. Ils ont rigolé, ils m'insultaient et me jetaient mon cahier au visage. C'était en 6e, donc j'étais au collège, c'est un peu nouveau pour moi tout ça. Il y a des personnes qui sont venues me voir, mais au début c'était normal, juste voilà, par exemple, ils voulaient faire connaissance, etc. Puis, au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à prendre ma confiance, forcément, et me demander des trucs qui m'auraient semblé hyper bizarres avant, mais vu que c'était devenu limite mes amis finalement, bah c'était, ça me semblait à peu près normal pour moi. S'enfermer là-dedans, limite, ils sont devenus un peu agressifs, ça a duré un long moment. Mais alors, qu'est-ce que c'est le harcèlement? En fait, le harcèlement, c'est à partir du moment où une attaque, qu'elle soit physique ou verbale, va être répétée. À partir du moment où ça fait pas rire la personne en face de vous, et que vraiment ça lui fait du mal et que vous le faites régulièrement sans vous arrêter, c'est du harcèlement. Mais du coup le harcèlement, c'est que à l'école? C'est que physique ou ça peut être moral? Le harcèlement en fait peut avoir lieu donc en effet à l'école, peut avoir lieu également donc pour les adultes en fait sur le lieu de travail. Mais il peut également avoir lieu en fait dans la rue, sur le retour du chemin de l'école. Elle a parlé également donc, du cyberharcèlement, donc ça peut également être le cas sur les réseaux sociaux. S'enclaver aussi dans tous les espaces en fait où il peut y avoir en fait, d'autres enfants ou des animateurs, parce que parfois le harcèlement vient des adultes. Est-ce que ça a eu un impact sur ta scolarité? Est-ce que ça t'a empêché de réussir ton année de 6e? Et même si tu l'as dit, pourquoi t'en as pas parlé directement dès que t'as commencé à le sentir à des adultes? Ça a ruiné en fait ma 6e. Au niveau de la scolarité, en fait, tous les profs me jugeaient incapable, pensaient pas que j'allais pouvoir finir ma scolarité ou autre. Et lorsque j'ai redoublé cette année-là dans le collège suivant, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre au travail, puisque pendant une année, littéralement, j'ai pas travaillé, j'ai fait aucun devoir, je savais plus ce que c'était que travailler ou faire ses devoirs après les cours. Le truc, c'est que moi, j'ai pas eu de chance. J'ai parlé à tous les surveillants qu'il y avait dans ce collège-là, à tous les profs, à la directrice, aux responsables de niveau. Personne m'a entendu. En fait, personne ne pensait que j'étais vraiment harcelé. Ils pensaient que j'en faisais des tonnes, que j'en faisais des caisses, que je faisais ça pour attirer l'attention. Et en fait, il y a que ces 2 profs-là qui ont vraiment compris. Et ma mère elle savait que j'étais harcelé, mais elle non plus pouvait rien faire puisque
Elle avait appelé plusieurs fois la directrice, on avait eu plusieurs rendez-vous avec elle pour discuter de ça, et la directrice nous croyait tout simplement pas. Les répercussions, elles peuvent être physiques, psychologiques. Physiques parce que si le harcèlement il est sous forme de coups, ben du coup forcément il y a des bleus, voilà. Mais physique aussi parce que la victime elle peut se mutiler, se suicider aussi. Et psychologique parce que en fait ça brise vraiment l'estime de soi. J'étais complètement, je sais pas si on peut dire le mot exterminé, c'est un truc comme ça, mais plus comment dire que j'étais au fin fond de moi. Il peut y avoir aussi du coup du décrochage scolaire, de l'absentéisme, un repli sur soi en fait, où on n'a plus envie d'aller dans le lieu dans lequel on subit des brimades. Pour moi, la seule solution que j'ai trouvée pour résister au harcèlement, c'était tout simplement de ne plus venir en cours. Donc j'ai séché les cours pendant 6 mois. Mais pourquoi certaines personnes harcèlent d'autres personnes? C'est juste de la méchanceté gratuite? Le harceleur se sent un pouvoir en fait à travers cette maltraitance, et le fait d'avoir un bouc émissaire en fait ça lui donne une importance que peut-être il n'a pas. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément reconnu dans sa vie aussi. Et ça peut même être des personnes qui sont en grande souffrance eux-mêmes. Mais du coup, si je vois des personnes autour de moi se faire harceler, qu'est-ce que je dois faire? Il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'effet témoin. L'effet témoin, c'est dans un groupe, quand une personne se fait harceler, en fait, il y a des gens autour qui ne participent pas forcément, mais qui se disent ah bah c'est bon, il y a quelqu'un qui va agir. Et en fait, tout le monde se dit ça, personne ne fait rien. Il faut pas attendre en fait que quelqu'un agisse. Tant mieux s'il y a 10 personnes qui viennent et qui disent non, tu le laisses tranquille. Il faut le faire. En fait, on n'est pas obligé forcément de se mettre devant les harceleurs et dire ok, laissez-le tranquille. Il ne s'agit pas non plus de jouer à Superman. Non, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement aller chercher des adultes et être un témoin. Ça va jouer pour la victime auprès des professeurs qui maintenant sont plus formés aussi à ça. Il y a 10 ou 15 ans, les professeurs étaient beaucoup moins formés à ça. Le harcèlement, c'est puni par la loi? Alors moi je suis pas avocate, donc je pourrais pas rentrer dans les détails. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en effet c'est punissable de minimum 1 an de prison et de 15 000 € d'amende, et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, et que c'est vraiment un fait grave. En tant qu'harceleur, il faut vraiment se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Et en tant qu'harcelé, si on arrive à avoir cette prise de conscience, c'est de se dire qu'on est victime et qu'on ne mérite pas d'être dans cette situation. De ce que je sais, ça a été lourd pour eux, parce qu'en plus, c'était pas forcément des mauvais élèves, c'était pas tiré trop de rembrouilles. Ils étaient exclus définitivement de ce que j'ai compris. Sur Twitter, on a Kios et Nozen qui nous demandent pourquoi certaines personnes sont plus harcelées que d'autres. Est-ce lié à un trait physique, un trait de caractère? C'est des personnes qui sont dans les minorités, qui ont en effet des différences, mais des différences qui en réalité devraient être des forces, parce que justement le fait d'être différent c'est bien. Donc ça peut être un trait physique, ça peut être une manière de s'habiller, une manière de parler, une manière d'être. Et parce que j'étais gros B et j'étais pas comme tous les autres, parce que j'étais reconnu sous un DPH. Ceux qui ne savent pas, c'est une maladie. Du fait que j'ai été interné et du fait que je portais des vêtements qui n'étaient pas de marque, une grande marque sur moi. Encore une question posée sur Twitter par West et White Frost. De quelle manière une association comme la vôtre aide des personnes qui vous contactent lorsqu'elles sont harcelées par exemple? Quand on est contacté par les familles, ce tutorat en fait et ce soutien qu'il peut y avoir en dehors en fait des structures judiciaires ou d'aide psychologique. Et puis après il y a tout le côté sensibilisation, prévention au sein des établissements. Et après il y a le psychologue en fait qui est du coup là vraiment pour le soutien psychologique, psychique. Oui, donc vraiment des professionnels qui sont spécialisés et qui sont qui sont diplômés, enfin c'est pas des gens comme ça, c'est vraiment des gens qui ont été formés pour ça, qu'on a recrutés. Alors je pense qu'avec ces témoignages vous avez déjà un nombre d'informations assez conséquent. Alors à quoi sert cette vidéo? Vous êtes forcément confronté au harcèlement. Que vous soyez harcelé, témoin ou harceleur, il est très important d'agir. Alors je ne peux que vous inviter à être attentif autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos proches, à vos amis qui sont potentiellement victimes de harcèlement. À petite échelle, comme je suis en train de le faire actuellement à travers cette vidéo, nous pouvons agir. Au-delà de l'aspect informatif de cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'elle puisse servir au plus nombreux possible. Peu importe votre cas, vous y êtes forcément confronté tous les jours et c'est dommage de rester spectateur. Si vous êtes témoin, vous pouvez réellement sauver des vies en apportant un soutien moral aux victimes ou en allant en parler directement des adultes. De la même manière, si vous êtes victime de violences morales ou physiques, que ce soit à travers des coups, des blessures, des bousculades ou bien des insultes, et si ces actions sont répétées, vous êtes victime de harcèlement. Et il est vraiment très important d'en parler à des personnes autour de vous en qui vous avez confiance, que ce soit votre famille,
vos parents, des professeurs, des amis. Il faut à tout prix ne pas s'isoler. Il existe également des numéros fournis par le gouvernement pour vous aider. Ils sont gratuits et peuvent vous écouter et vous aider. Des sites internet, des centres pour vous aider, des associations comme les Outsiders. Je vous mets toutes les informations en description. Alors évidemment, je sais que c'est un combat très dur, que c'est difficile d'en parler, mais vous en êtes tous capables. Alors avant de terminer cette vidéo, j'ai besoin de vous, c'est important. Je souhaiterais vous faire participer à la prochaine vidéo en vous faisant choisir le sujet de la vidéo. Vous pouvez voter en haut de la vidéo pour le sujet qui vous intéresse le plus. Vous avez le choix entre le gaspillage alimentaire et le réchauffement climatique. Et je vous invite, si vous avez d'autres sujets de vidéo, à me les mettre directement en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, m'a pris vraiment énormément de temps. Alors c'est quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, mais si la vidéo vous a plu, je vous invite à partager la vidéo, c'est important. Je remercie énormément les 3 personnes qui ont accepté de témoigner dans cette vidéo, car c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire, mais également Dessous, sans qui je n'aurais jamais eu la visibilité pour trouver ces 3 témoins, ainsi qu'évidemment les Outsiders pour leur participation à la vidéo. Ils ont été super gentils et très professionnels avec moi. Du coup, je pense que le mieux pour terminer cette vidéo, c'est peut-être de laisser le mot de la fin à ces personnes-là. Je vous dis à la prochaine, salut. Si tu devais donner un conseil à une éventuelle personne qui regarde cette vidéo, qui se fait potentiellement harceler, que ça soit plus ou moins grave, quel est le meilleur conseil que tu puisses lui donner? C'est, même si c'est dur, faut essayer de parler. Même si c'est pas des adultes ou c'est juste des amis. Pour ça, je pense que j'ai 2 conseils à donner. Le premier, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres pour continuer de vivre, pour continuer ce que vous faites. Et l'autre conseil, ce serait trouver un truc qui vous plaît. N'importe quoi, que ce soit un sport, lire, dessiner, faire de la peinture, n'importe quoi. Quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, faites-le à fond. Ce qu'on a fait pour arrêter de me harceler, c'est que j'ai dû en parler. J'ai dû clairement en parler. Pas prévenir comment quelqu'un qui peut t'aider, parler à un adulte ou même à une conseiller, même des numéros qui peuvent t'aider. Et je te conseille d'aller voir. Notre association, donc déjà il y aura les coordonnées à la fin de la vidéo pour nous contacter, mais après en effet il y a tout un tas de lieux et de numéros de téléphone en fait qui peuvent contacter. Le gouvernement a un numéro vert, vous pouvez vous rendre dans un CMP. C'est un centre médico-psychologique. Là, vous aurez un accompagnement par un psychologue. La maison des adolescents. Oui, la maison des adolescents. J'aurais fini par une petite touche positive, se dire que c'est pas rien ce qu'on fait et que chacun en agissant chacun de notre côté, on peut réussir à faire un effet boule de neige et qu'il y ait plus ce genre d'actes au quotidien dans les écoles. Moi, je voudrais plutôt m'adresser aux personnes qui sont harcelées et qui sont en détresse psychique. Je voudrais juste leur dire qu'on s'en sort. C'est difficile, il y a des jours où voilà, on se dit qu'on n'y arrivera pas, que ce serait mieux que ça se termine, mais faut pas laisser ça terminer parce qu'on s'en sort. C'est long, c'est douloureux, mais on s'en sort.